en train de vivre une situation exceptionnelle dans l'histoire. Nous-mêmes, infectiologues, on a géré plein d'épidémies. On a géré le choléra, on a géré les méningococcémies, on a géré la fièvre typhoïde, la grippe H1N1. Mais celle-ci, c'est un peu différent. Je ne veux pas qualifier de maladie mortelle. Certes, plein de maladies sont mortelles. La tuberculose tue plus que le Covid. Le sida tue plus que le Covid. Les accidents de circulation. Le tabagisme. Le tabagisme tue 8 millions de personnes par an. Personne n'a peur de quelqu'un qui fume devant lui. Là, certes, ça évolue de façon exponentielle parce que le coronavirus s'étend rapidement. Sa contagiosité est élevée. Mais si on devait ramener le taux de mortalité à une année, par exemple, en 4 mois, on est à 130 000 décès. 130 000 décès. On ne peut pas multiplier par 3 parce que ça évolue de façon exponentielle. Même si on multiplie par 4, par 5, on arrivera au maximum à 800 000, 1 million de décès, donc beaucoup moins que beaucoup de pathologies. La particularité, j'ai dit, c'est sa contagiosité, l'extension rapide et son aspect universel, c'est-à-dire en quelques mois, c'est tout le globe terrestre qui a atteint. Et que sur le plan économique, il a bloqué pas mal de choses. Il a bloqué les banques, les institutions, c'est-à-dire d'enseignement économique, pétrolière, le transport aérien, terrestre, comme ça, tout bloqué. Donc, c'est tout le monde et tous les pays qui doivent mettre le paquet. Je me souviens au début, on avait commencé par réserver 2 lits dans chaque service. 2 lits dans chaque service, je ne sais jamais, on va recevoir un cas maximum. Je parle de ces délits-là par exemple, on a fini par débloquer une aile, c'est-à-dire le quart du service, et puis la moitié du service. Et maintenant, c'est tout le service de médecine interne qui est devenu un service d'isolement. On a désigné le PH Tipaza comme un centre de traitement. Le PH Tipaza ne suffit plus. Donc c'est à notre tour d'ouvrir le PH ou l'EHS de Cherchel. On va commencer par 30 lits et peut-être on va étendre. On va essayer de s'adapter sur le plan moyen, consommable, personnel. Et on nous presse pour ouvrir. On nous a demandé d'ouvrir aujourd'hui. Je parlais avec la DSP. Difficilement de convaincu pour attendre demain. Donc demain, on doit être fin prêt. Parce que demain, elle m'a parlé de 7 malades en instance. D'ici demain, ça peut doubler. C'est-à-dire notre service risque d'être plein en 2-3 jours. Pour gérer un service plein, on doit avoir un minimum de connaissances. Un minimum de connaissances. Certes, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile parce que c'est la même pathologie, c'est la même conduite à tenir pour tout le monde. Bien sûr, à des petites différences près. L'un a un Covid sur
un diabète, l'autre il a un Covid sur une HTA, l'autre il a pratiquement rien du tout et on doit le mettre sous protocole thérapeutique. Donc on doit être prêt. Prêt, c'est-à-dire tout le consommable, les médicaments d'urgence et les médicaments du protocole doivent être disponibles et sous la main du médecin et du paramédical. Le personnel doit être prêt. On a parlé de 2 infirmiers toutes les 12 heures. C'est ça. Alors j'aurais aimé les 24 heures. J'aurais aimé les 24 heures. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut gérer les 24 heures. Allez. Donc toutes les 12 heures, 2 infirmiers pour minimiser aussi la consommation du matériel de protection individuelle. Un généraliste qui va faire les 24 heures et se reposer 5 jours. J'espère qu'on aura les 5 généralistes minimum et les 5 spécialistes. Jusqu'à présent, on a vu quelques-uns, mais la totalité n'est pas là. On va essayer de couvrir ce week-end par un roulement des 3 premiers. D'ici dimanche, on est obligé, pour continuer le travail, de boucler la totalité du roulement. Concernant les paramédicaux, je pense que la presque totalité est là. Je vois que la presque totalité, c'est des gens qui ont un minimum d'expérience, parce que déjà, avec les gens qui ont travaillé avec nous à CDRILES, je reconnais au moins la moitié. Les autres, s'ils se sont frottés aux anciens, ont acquis un minimum, parce qu'il n'y a pratiquement rien de spécial concernant la prise en charge du malade. Je répète, encore une fois, je l'ai dit à certains de façon personnelle, notre priorité, je le répète, c'est votre sécurité. C'est votre sécurité. C'est une maladie contagieuse. Donc, on doit se protéger. On doit se protéger. On ne doit pas oublier les détails. On ne doit pas avoir de mauvais réflexes. Il faut toujours, avant chaque geste, prendre quelques secondes pour réfléchir. J'ai besoin de rentrer chez un malade, je me tiens devant la porte, je me regarde, est-ce que j'ai tout fait? Je suis devant le malade, je prends mes dispositions, toutes mes dispositions. Je sors, je sais ce que je dois faire. Donc notre sécurité d'abord. Parce que la thérapeutique, elle n'est pas difficile. En dehors de certaines situations d'urgence, et on a la chance d'avoir les réanimateurs juste à côté de nous, donc on n'a pas besoin d'évacuer le malade en réanimation. On appelle les réanimateurs, ils interviennent dans le service. S'ils ont besoin de déplacer le malade, ils le prendront en charge. Le reste de la prise en charge, le malade, 80% de son traitement, c'est des comprimés. Mis à part certains vieux à qui on doit veiller à ce qu'ils prennent le traitement, le reste, quand on a un jeune qui n'a pas de pathologie dégradante, on lui donnera sa boîte, on lui demandera de la prendre à des horaires fixes. Il va nous aider. Il va minimiser le contact avec le personnel. De temps en temps, pas de temps en temps, dans la majorité des cas, les malades hospitalisés sont souvent porteurs de comorbidité. Là, on doit équilibrer un diabète, équilibrer une tension artérielle, prendre des constantes. On va essayer de minimiser cette prise de constante. On ne va pas prendre la température toutes les 3 heures, une fois matin, une fois soir. Si le malade a son propre thermomètre, de préférence, il prend sa température, il nous l'a dit lui-même.
minimiser le contact avec les malades. Ok, là c'est valable pour le paramédical, pour le personnel d'hygiène, pour les généralistes qui travaillent dans le service, pour les spécialistes qui doivent monter en cas de besoin. Aussi, pensez aux moyens de protection. Les moyens de protection, on va essayer d'être le plus économique possible. Pas au dépend de la sécurité du personnel, mais le plus économique possible. Si le généraliste ou si le paramédical peut gérer une situation et éviter que le spécialiste se mette en tenue complète, la consommer pour quelques minutes, si on peut régler, on a insisté sur le fait que tous les tous les téléphones fixes doivent fonctionner. C'est-à-dire la discussion au téléphone minimise beaucoup de choses. Je pense que j'ai fait le tour. On doit être prêt pour commencer demain, Inch'Allah. Demain, on va recevoir minimum 7 malades si cette nuit ne va pas les doubler. Le traitement va être disponible. C'est-à-dire qu'on peut déjà commencer, je ne dirais pas à 100% parce que le 100% n'existe pas, commencer à 80%, on va gagner 1% chaque jour ou 2% chaque jour. D'ici la fin de semaine, on aura fait le tour. Je vous remercie, je passe la parole au docteur Jama, qui peut-être va ramener beaucoup de choses, vu son expérience, vu son activité, et je vous remercie. Merci. أول حاجة حبيت نقول comment on va travailler ou comment on va se protéger. Moi je vais parler un langage très simple. Comment s'habiller, comment se déshabiller, c'est un ordre qu'il faut respecter. Quand la vidéo, il y a quelqu'un qui la partage avec vous. En même temps, m'expliquer comme je peux faire une petite pratique باش نفهموا برك كيفاش نحيو. Il y a un ordre à respecter. Il ne faut pas l'entourer. La maintenant, on va se calmer. C'est ça. Et la chose, elle est simple. Ce n'est pas sortir, mais c'est dans les dollars, c'est des virus beaucoup plus dangereux, mais non, ça le moyen. Il faut qu'il ne faut pas avoir peur, parce que la peur, c'est ça dans la vie. هذه أول حاجة. C'est un virus fragile. يعني شوية ما وصابون ما تخموش بالجهل يحطوا منظور. باسكو يحطوا في بالكم بلي 80% من الناس يطمروا تمنع باسكو ما يصير لهم والو باسكو عندهم اون بون ايميونيتي. يعني يفو با ندخلوا في هذيك لا بسيكوز تاع راح نمرض راح نموت. انا ثاني خفت نهار قالوا لي راح نبكي بصح خلاص بالك ربي خير نحنا نكونوا هنا باسكو على بالو بلي حنا اللي نقدروا نخدموا يجي واحد اخر مش حيقدر يخدم يبقى فيغ بوكو فورت حيعمل حوايج ياسر مش ملاح. essentiel concernant comment s'habille, l'ordre, comment se déshabille, l'ordre, بعد ما تكون عاود نباكي كلش ونافيشي السيرفيس كي ندخلو من تحت وين نلبسو نافيشيها وقبل وين نديرو ديزابياج نافيشيها يعني مام دون لو كا وين نسيتو ولا حاجه تبع برك لوردر دو ديزابياج هكا باش ما نغلطوش يعني باقي قدامي وإيسي باش ما نولفتو يفوت تبعوها مام عندنا اون بو باسي 2 موا بوغ ان ديبي حطو في بالكم بلي شهرين سور باش تكونوا déjà sur le plan psychologique préparé. Donc